Comment réactiver un permis dormant ou inactif? Et d'abord, quels sont les risques associés lorsque votre permis reste longtemps inactif? Quels sont les risques associés à cela? Et comment réactiver ce permis? Lorsque vous avez un permis, l'État vous impose des conditions de renouvellement. Et donc, si votre permis est dormant, c'est-à-dire que vous ne faites aucune activité sur ce permis, vous allez, à la date de renouvellement, vous n'avez rien à présenter à l'État et l'État risque de vous retirer ce permis. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment réactiver un permis dormant ou inactif. Et d'abord, quels sont les risques associés lorsque votre permis reste longtemps inactif? Quels sont les risques associés à cela? Et comment réactiver ce permis? Alors, je suis Kwasi Justin. Si vous prenez en marche pour la première fois cette chaîne, mon but est de démocratiser la connaissance. Alors, si vous possédez un permis de recherche qui date de plusieurs mois ou même d'une année, sans qu'aucune activité n'ait démarré sur ce permis, sachez que vous êtes en train de prendre un risque énorme de perdre votre permis lors du renouvellement. Alors, au niveau des permis, lorsque votre permis est inactif, vous devenez certainement la cible des inspecteurs miniers qui vont surveiller particulièrement ce permis qui est inactif. L'État, disons les États, ne veulent pas de spéculation. Des gens à qui ils arrivent à obtenir des permis, ils font rien, ils attendent jusqu'à ce que quelqu'un se présente et qu'ils vendent. L'État ne veut pas ça. L'État veut attribuer des permis à des gens qui sont capables de travailler, qui maîtrisent ce qu'ils font et qui sont capables de mettre en valeur ces permis. Et donc, si vous jouez les spéculateurs, vous risquez de perdre votre permis. Alors, sans plus tarder, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Aura Global Partners, qui est une entreprise basée à Singapour et qui possède des systèmes de ciblage extrêmement poussés dans l'exploration minière. Et donc, si vous avez des permis, vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo le lien. Je vais mettre le lien de leur site. Vous pouvez les contacter et poser votre préoccupation en cliquant sur le bouton de contact. Alors, poursuivons cette vidéo. Alors, notez que ce que nous allons voir, nous allons parler des risques, dans un premier temps, des risques qui sont associés au fait que votre site reste inactif. Le premier risque est, on a les risques de, si vous voulez, des risques juridiques qui relèvent des risques qui, je dirais, juridiques, que nous allons plus ou moins détailler. Alors, au-delà, donc, pourquoi, la question c'est, pourquoi je dis qu'un permis dormant est en danger? D'abord, lorsque vous avez un permis, l'État vous impose des conditions de renouvellement. Et donc, si votre permis est dormant, c'est-à-dire que vous ne faites aucune activité sur ce permis, vous allez, à la date de renouvellement, vous n'avez rien à présenter à l'État et l'État risque de vous retirer ce permis. Donc, c'est des risques juridiques parce que les conditions sont là. Au-delà des risques juridiques, vous avez des risques juridiques liés au retrait, vous avez aussi d'autres conséquences majeures, par exemple liées à l'inactivité. Alors, la première conséquence, par exemple, si votre permis est inactif, il n'y a aucune activité sur votre permis, la première conséquence, c'est la perte de la crédibilité. Si vous avez obtenu un permis et vous ne faites rien dessus, aux yeux de l'État, vous n'êtes pas crédible. Alors, donc, si vous demandez un renouvellement, qu'est-ce qui va se passer? Ou un renouvellement, ou une extension même de la substance en question que vous recherchez. Si c'est l'or et que vous voulez ajouter peut-être autre type de substance, ça va être
difficile parce que vous n'êtes plus crédible, puisque vous avez obtenu un permis et vous êtes resté inactif sans rien faire. Contrairement à quelqu'un qui a eu un permis et qui a prouvé qu'il fait des activités poussées et tout ça. Deuxième risque, c'est le braconnage des données ou l'orpaillage clandestin. Si votre site est inactif, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas dessus, sachez que les orpailleurs vont se mettre établis sur ce site-là, ils vont faire un braconnage de votre gisement et vous allez être celui qui va perdre tout de suite parce que c'est ce que vous comptez récupérer plus tard que les orpaillages surtout clandestins vont prendre. Donc le fait que le permis soit inactif, aucune activité sur le permis cela peut engendrer l'installation d'orpailleurs clandestins. Deuxième risque. Troisième risque, c'est la dépréciation financière. C'est-à-dire votre permis va perdre de la valeur puisque vous n'avez pas fait d'activité. Parce que en fait, un permis, c'est un terrain qu'on vous donne pour faire de la recherche dessus et valoriser les résultats de cette recherche. Donc, imaginons que vous n'avez aucune donnée. Quel est cet investisseur qui va venir donner de l'argent sur un projet sur lequel aucune donnée n'est disponible? Et donc, le fait de rester inactif sur votre permis va très certainement entraîner un problème de crédibilité vis-à-vis éventuellement de l'administration minière, de vos partenaires futurs, etc., etc., etc. Alors, donc, vu ces différents risques qui sont associés à l'inaction, le premier risque, c'est le risque juridique qui va engendrer le retrait parce que l'État fixe des conditions pour le renouvellement. Les conditions pour le renouvellement, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, vous devez faire la preuve que vous avez fait la dépense minimale ou si vous voulez la dépense minimale en tout cas sur ce permis parce que l'État exige une dépense minimale. Ça peut être par exemple 20 millions de francs CFA, 50 millions de francs CFA, 200 millions, voilà, le minimum. Deuxième chose, vous devez produire des rapports à l'État détaillés et vérifiables. Donc si vous ne faites pas tout ça, le renouvellement, bien entendu, l'État risque de ne pas renouveler et vous allez voir votre permis retiré. Mais au-delà de ce risque juridique, il y a les risques complémentaires tels que la perte de la crédibilité. Par exemple, vous pouvez pas, des investisseurs ne vont pas s'impliquer dans votre projet s'ils n'ont pas de données. Parce que vous n'avez pas d'activité, rien, votre permis n'a pas de valeur. Donc la perte de la crédibilité financière. Il y a aussi le fait que votre permis soit inactif, rien et aucune activité, ça peut attirer les orpailleurs clandestins qui vont s'installer. Et aussi la dépréciation financière, par exemple. Ou même la crédibilité aux yeux de l'État. Parce que si l'État vous a donné un permis, l'État vous a fait confiance. Mais si vous ne faites pas d'activité, l'État va se rendre compte que non, vous n'êtes pas crédible. Il va vous retirer le permis pour donner à quelqu'un qui est crédible. Et bien entendu, la dépréciation financière, un permis qui n'est pas mis en valeur, aucune activité, pas de travaux, va se déprécier financièrement. Alors, donc, poursuivons notre analyse. Alors, quelles sont les solutions à tous ces risques que nous venons d'égrener? Alors, le plan d'action d'urgence que je vous invite à mettre en place se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est la compilation des données historiques. Donc, sur toute la zone, toute la région, est-ce que vous avez des données historiques? Il faut déjà les compiler. Donc, très rapidement, collecter des informations qui ne nécessitent pas de l'argent et qui sont déjà disponibles. Par exemple, vous pouvez cartographier votre zone à travers certaines images disponibles, même si ce sont des images qui ne sont pas à jour et qui datent de longtemps, mais vous pouvez constituer l'information de base. Donc, faites une compilation, disons, des données historiques concernant votre permis. Deuxième étape, c'est une campagne d'orientation, ce qu'on appelle le first pass. C'est que vous prenez une équipe, vous envoyez une équipe légère, une petite équipe,
sur le terrain pour posséder, pour travailler peut-être pendant 5 à 7 jours pour faire de la cartographie de base, faire des prélèvements de quelques dizaines d'échantillons de roches ou de sédiments dans les ressources, ce qu'on appelle les stream sediments. Donc, vous commencez à faire ça pour la deuxième phase. Ça vous permet d'avoir des données directement sur votre permis. Et vous remontez à la troisième étape, donc ce que j'appelle le plan d'urgence en 3 étapes. La troisième étape, c'est le traitement en laboratoire agréé. Toutes ces données, les dizaines d'échantillons, quelques dizaines d'échantillons que vous avez pris, ce n'est pas la peine d'aller faire dans un laboratoire, je veux dire, perdu quelque part. Il faut l'envoyer dans un laboratoire certifié, de sorte à ce que vos données agréées et certifiées, de sorte à ce que vos données aient de la valeur aux yeux des investisseurs ou aux yeux de l'administration minière. Alors, donc, si vous avez disons, un permis et que vous ne savez pas comment réactiver, j'ai écrit un petit document que j'appelle réactivité qui va vous donner ces étapes, détailler ces étapes. C'est gratuit. Vous n'avez qu'à mettre, je mets le lien dans la description de cette vidéo, donc le lien WhatsApp. Vous m'envoyez un message, vous écrivez simplement réactivation et je vous envoie ce petit document qui vous montre comment vous pouvez réactiver votre permis, donc un plan d'urgence que vous pouvez rapidement mettre en place. Si cette vidéo vous a plu, sachez que 83% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Vérifiez si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez et partagez au maximum, likez et aussi commentez. Alors sachez que je vais aussi laisser le contact WhatsApp. Si vous pouvez écrire simplement réactivation, si vous avez un permis que vous voulez réactiver, vous ne savez pas comment mettre en place un plan d'urgence, j'ai un plan d'urgence gratuit pour vous que je vais vous envoyer. Et aussi, si vous êtes dans une situation où vous avez un permis et que vous ne savez pas comment le mettre en valeur, j'ai écrit un petit guide gratuit aussi que j'appelle la feuille de route d'exploration minière. La feuille de route d'exploration minière. En commentaire, vous m'envoyez par exemple par WhatsApp, un message par WhatsApp, vous écrivez guide. En ce moment, je vous envoie le guide de l'exploration standard, l'exploration minière standard. Voilà. À très bientôt. Partagez, likez et on se dit à la prochaine vidéo.